Donc c'est au son de la trompette que l'Éternel t'a ordonné le peuple là même pour pousser des sons et de trompette au son de la musique que le peuple t'a poussé devant l'Éternel, jouer de la musique et la victoire t'est remportée. Pour qui ça l'Éternel fait ça? Pour qui ça devant une muraille comme ça exceptionnelle? C'est ça l'Éternel fait parce que la musique est importante aux yeux de Dieu. Bon Dieu par exemple font pas comme ça par hasard. Bon Dieu par exemple était comme ça l'idée il font bagay li fait. Donc c'est parce qu'il a accordé l'importance à la musique qui fait lui demander au sacrificateur même pour au même pousser et comme sacrificateur, il dit dans 7e fois pour te sonner de la trompette. Donc Dieu lui-même t'a fait peuple Israël là utiliser des instruments pour se réjouir après traverser la mer Rouge et devant muraille de Jéricho, il était demandé au sacrificateur. Bien que le rôle du sacrificateur, c'était de représenter le peuple devant Dieu. Mais quand même, joue ça, il était de sonner de la trompette. Mais ce n'est pas là seulement, nous, comment bon Dieu a accordé importance à la musique. Car à travers la Bible, l'Éternel continue à prouver nous, continue à donner des preuves visibles que l'Éternel a accordé grande importance à la musique. Il y a un bagage que nous lisons dans 1 Chronique 23, le verset 5, qui montre nous clairement comment la musique était importante aux yeux du peuple de l'Ancien Testament. Et si elle était important aux yeux du peuple de l'Ancien Testament, c'est qu'elle était important aux yeux de Dieu, car ces hommes ont exécuté l'ordre de Dieu. Il dit comme ça que lorsque David t'est proclamé roi, t'est proclamé Salomon roi, et qu'il y a Israël t'est rassemblé, parce que David proclame Salomon roi, et il était rassemblé tout Israël. Lorsque tout Israël est rassemblé, il y a exactement ça qu'il doit faire. Dans 1 Chronique chapitre 23, dans verset 3, on dit, on fit le dénombrement des Lévites, depuis l'âge de 30 ans au-dessus, comptés par tête et par homme. Ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Il y aurait 38 000 Lévites. C'est tribus ça que l'Éternel t'a choisi pour mettre au service. Attendez bien, on joue 38 000. Ça au fait. Et David dit, dans le verset 4, David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices. 24 000 sortis dans 38 000, quand on était 14 000 qu'on y a. Aux offices, pour veiller aux offices, et 24 000. De la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges. 6 000 comme magistrats et juges. C'était 8 000. Dans verset 5, là, nous, 4 000 comme portiers. C'était 4 000. Donc, ça va faire avec 4 000, c'était en pile toujours. Et qu'on y a dit dans verset 5, dans 1 Chronique chapitre 23, et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai fait pour le célébrer. 4 000 moun. Imaginez, ou t'as invité orchestre que tu mettez à part pour célébrer l'Éternel là. 4 000 musiciens que nous pas même côté à une grande assemblée assez pour nous recevoir un grand orchestre. Et toute bagage ça a été fait sous l'ordre de l'Éternel. Donc c'est parce que l'Éternel a accordé une grande importance à la musique chrétienne. Dans 2 Chroniques chapitre 29, nous avons encore un exemple qui montre nous clairement que bon Dieu a accordé importance à la musique chrétienne. 2 Chroniques 29, ça c'est chapitre côté et parler nous-mêmes de l'importance. Jean bon Dieu a accordé importance à la musique. Dans verset 25 et le verset 26, il y a un travail spécial qu'a fait parce que Ézéchias venu rétablir le culte célébré dans le temple. Il a fait longtemps qu'il n'a pas célébré le culte dans le temple. Quand il y a Ézéchias, même lorsqu'il montait comme moi, il est venu rétablir le culte pour célébrer dans le temple. Et lorsque Ézéchias, comme prophète, il est venu rétablir le culte encore pour célébrer dans le temple, dans 2 Chroniques chapitre 29, le verset 25, il dit, Ézéchias, il fit placer des Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel. C'était l'ordre de l'Éternel. C'est l'Éternel même qui te baille l'ordre là pour placer des Lévites dans sa maison, avec des cymbales, avec des luttes, avec des harpes. Donc, sous l'ordre de l'Éternel, il te transmettre le message ça, et c'est ça qui a été fait.
Le verset 26 dit, les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Tout bagage ça a fait sous l'ordre de l'Éternel. Donc c'est dire clairement que la musique chrétienne est importante aux yeux de Dieu. Dans le livre de Néhémie, nous voyons encore une autre remarque spéciale qui montre comment bon Dieu t'a accordé importance à la musique. Car dans le livre de Néhémie, le chapitre 7, nous lisons dans verset 67. On commence dans verset 66. Parce que ça, c'est le peuple Israël là, qui tournait sorti en captivité. Et lorsque le peuple a tourné sorti en captivité, il a compté moun qui tourne, il a compté peuple, il a fait le dénombrement du peuple. Dans verset 66 de Néhémie chapitre 7, l'assemblée tout entière était de 42 360 personnes. 42 360 personnes. Verset 67. Sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chanteurs et chanteuses. La grande question qui se pose maintenant, comment se fait-il, parmi 42 360 personnes qui tournaient en captivité, entrées encore en Israël pour reconstruire muraille là, comment on fait connaître parmi eux te joignent 245 personnes qui connaissent chanter? C'est parce que l'Éternel accordait une importance primordiale à la musique. Donc, il a fait pour distinguer, pour connaître combien de monde qui a chanté, combien de monde qui a joué musique, et ça fait fait dénombrement, et on mettait ça même sous papier. Attention, oui, parmi nous là, il y a 245 personnes qui a chanté, qui a gloire, qui a joué de la musique. Donc, bien aimé, nous voyons clairement que la musique est importante aux yeux de Dieu. Et pour aller plus loin, et c'est me dire parole. Bon, dans la Bible, il y aurait les parler de lui-même concernant l'Éternel, il y aurait l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est qui est? C'est David. Et tout le monde t'a aimé un jour, il t'a aimé l'homme selon le cœur de Dieu. Frère la plante t'a aimé, il t'apparaît devant mon Dieu dit, ça c'est l'homme selon mon cœur. On a fait tout. Non, t'a aimé même pas devant mon Dieu, dit, c'est l'homme selon mon cœur. Mais si je suis David bien, l'homme selon le cœur de Dieu accordait une importance exceptionnelle à la musique. Au point que l'homme selon le cœur de Dieu écrit un paquet de chants lorsqu'il était dans le désert, lorsqu'il était dans un moment difficile, dans chaque moment de joie, dans le moment de réjouissance, dans le moment de guerre que lié, moment de difficulté, monsieur toujours prend plume, prend papier, prend harpe, prend flûte, monsieur écrit musique, monsieur écrit bel chant. Nous connaissons parlé de somme dans la Bible. Qui livre qui est long dans la Bible? Livre qui est long, c'est livre des sommes. Et qui ça somme veut dire, mes amis? Il y a 150 sommes. Somme veut dire poème chanté avec musique. Et ça, somme même veut dire poème chanté avec musique. Salmos, qui sorti dans le grec là. Séphir, Télihim, qui sorti dans l'hébreu, qui veut dire livre de louange. Ce sont des poèmes chantés avec la musique. David lui-même, l'homme selon le cœur de Dieu, accordait une importance exceptionnelle à la musique. Monsieur écrit 73 chantés dans somme. Dans toute somme, monsieur écrit 73 là-dedans. Donc par conséquent, nous voyons comment l'Éternel même accordait une importance exceptionnelle à la musique. Et dans Somme 147, dans Somme 150, David dit louez l'Éternel avec des tambourets, louez-le avec des danses, célébrez l'Éternel, sonnez de la trompette. Il fait nous connaître que la musique est importante aux yeux de Dieu. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, c'est ça, et ça même il y a parlé nous. Il y a parlé de la musique chrétienne, il y a parlé de la musique évangélique. Donc, il y a une grande influence qui était exercée pour les gens qui étaient captifs. Il y a une grande influence qui était exercée lorsque le peuple Israël a été en conflit spirituel. La musique chrétienne, la musique qui, selon Dieu, a exercé une grande influence. Car à travers l'Ancien Testament, la musique toujours et souvent associée à la victoire. Les chants de louange accompagnent souvent le triomphe. Ok? Nous sommes des hommes de Dieu à travers l'Ancien Testament. Lorsqu'ils ont remporté la victoire, tout de suite ça a fait. Ils prennent des instruments de musique pour célébrer.
Tout de suite, ça a fait. Ils ont servi avec des chants extraordinaires pour louer l'Éternel. Parce que musique est associée avec victoire même. Gon bagarre l'Éternel met accent sur lui. Chaque fois peuple a pris la bataille, chaque fois peuple a pris remporter une victoire, nous te gon accent porté sur la musique. Et réellement, à travers la Bible, nous voyons que l'Éternel t'accorde une importance exceptionnelle à la musique. Car lorsque, dans Juge chapitre 5, Déborah, un grand juge, lorsque il y a un problème en Canaan, il dit nous consacrons que dans Juge chapitre 4, verset 23, en ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'il ait exterminé Jabin, roi de Canaan. Après cette victoire, ou encore comment l'Éternel a organisé ça pour le peuple là, dans Juge chapitre 5, il dit, en ce jour-là, Déborah chanta ce cantique. Il y a un cantique qui chantait avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Parce que des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et lorsque ces chefs se sont mis à la tête du peuple, le peuple s'est montré prêt à combattre. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ainsi que, c'est ça même qui réjouit ce peuple-là. C'est la musique, c'est chanter à Dieu. Et lorsque le peuple-là lui-même est disposé pour chanter à l'Éternel, et qu'on y a le peuple-là lui-même, il gagne ça, la victoire. Donc la victoire est associée à la musique. Bon, chers amis, nous avons à peu près 28 minutes ou bien 26 minutes dans Ranak. Nous avons vraiment un break parce que nous pourrons parler pour nous dire amis samedi au revoir parce que à 30 minutes nous allons quitter et puis nous allons quitter avec une musique et puis vraiment nous pourrons retourner avec suite là ou même les amis samedi ou pourrons attendre reste et belle exposer ça samedi prochain ou même amis dimanche ou mais toujours été après musique là vraiment à retourner dans Ranak, rencontre avec nos artistes chrétiens. Suivez musique ça, nous avons tout à l'heure avec Frère Morton François. Chanter